vois Mathieu, c'est ici la source des fromages, c'est là que tout commence. Le terroir ici, qu'on retrouve directement dans cette belle prairie. On est sur la commune de Doucier. Sur la commune de Doucier, à quelques centaines de mètres de la fruitière. Et ici, on trouve vraiment une diversité extraordinaire. On voit toutes ces espèces. On a des raies gras, on a du trèfle fleuri, des graminées. violet, Voilà. ouais, c'est magnifique, hein. Légumineuses aussi. Et oui. Et dans quelques jours, toute cette grande prairie va être fauchée pour en faire un superbe foin avec une immense variété, un vrai cocktail de fleurs. Et ça va servir bien sûr à nourrir les vaches en hiver, qui va vraiment donner la richesse du lait. Et là, on pourra du coup élaborer tous ces fromages d'hiver à la fruitière. Et en parlant fromage, puisqu'effectivement c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, ça serait peut-être le temps d'aller les déguster, ces fromages. Qu'est-ce que t'en penses, Claire? Allez, viens, c'est parti. Nous voilà arrivés au restaurant du Pivert qui nous accueille pour une belle dégustation. On est au centre du village de Doucier, tout près de la fruitière, de la vallée du Hérisson. Et devant nous, dans ce beau lieu, effectivement, le plateau de fromage de la fruitière que nous allons pouvoir déguster. Je pense que ça va être un bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce super plateau? Eh ben, on a le plaisir de retrouver notre appellation principale, le comté, qui est quand même vraiment mis à l'honneur ici, puisque deux fromages nous sont proposés. On a un fromage qui a 12 mois. On voit surtout que c'est un fromage qui est jaune. Hein. Absolument, pas de jaune, ouais. On sait que c'est un lait de printemps. Voilà, des fromages vifs, très floraux. Et puis là, un fromage qui a plutôt, on dirait, autour de 18 mois, qui correspond à l'automne précédent. À côté, on retrouve le morbier, la deuxième appellation d'origine de ce plateau, et le fromage éponyme, puisqu'il s'appelle le petit hérisson, qui est fabriqué typiquement ici. Qu'on appréciera pour son côté vraiment, je pense, coulant, puisque là, il est vraiment au sommet de son art. Moi, ça me donne juste envie de goûter cette présentation. Hein. Comment tu les dégustes, toi, les fromages là? Comment tu dégustes, toi, de manière très simplement. Très académique, j'ai envie de dire, à compter? Non, on va faire ça, on va faire ça le plus simplement possible. On va le sentir. On appelle ça le premier nez. Voilà. Là, tu sens bien, hein, tu as des odeurs particulières déjà. Alors, si tu le sens au centre, tu as des odeurs particulières. Si tu vas plus sur le côté, là, on n'a pas gardé la croûte, mais si on avait la croûte en plus, on aura déjà comme, tu sais, comme un harmonica là, sous ton nez, tu as déjà des notes incroyables au niveau de l'odeur. En le cassant sous le nez, vraiment, tu vas libérer une nouvelle surface vierge, qui va, elle, libérer les molécules aromatiques qui sont emprisonnées, cachées dans la pâte. C'est très fugace, hein. C'est sûr, sur des notes de fruits-graines, un tout petit peu torréfiées. Voilà, tu me dirais sans doute d'autres choses. Il y a encore des notes lactiques qui sont là, mais c'est déjà très intense ce fromage. Hein. Moi, dans mon métier, ce que tu appelles le premier nez, eh ben, c'est presque quelque chose que je n'ai pas finalement. Parce qu'en fait, j'ai le loisir de goûter le cœur du fromage directement. Donc en fait, je tire une sonde et mon premier réflexe est de humer la sonde. Et à l'habitude, entre la pénétration de la sonde et l'odeur, j'ai presque pas besoin de le goûter. Non, la flaveur, je l'ai en tête, effectivement. Après, si tu goûtes, c'est plus pour t'assurer des textures de pâte, éventuellement voir un petit peu au niveau du goût. Donc, goût, on va parler des saveurs, sucré, salé, acide, amer, umami. Si on doit goûter la catégorie au-dessus en termes d'âge, l'odeur est très très différente. Des notes beaucoup plus intenses, chose un peu plus torréfiée, un peu plus animale. On est sur quelque chose de...
On change de monde, hein. On est toujours, c'est le comté, hein. On est d'accord, On c'est est le toujours comté. dans le comté, mais on touche du doigt sa diversité, Ah vraiment. ouais, ouais. En restant sur la même fruitière, alors qu'on a 140 fruitières. On est Voilà. d'accord. Ça nous donne un petit aperçu du potentiel de la zone. Une douceur en bouche au début, presque la sucrosité qui arrive. Bon, après... C'est presque surprenant, effectivement, cette première bouche qui paraît vois très douce ouais. pour un fromage qu'on imagine un peu plus prononcé en caractère. Une belle Et- pâte aussi, hein. Mais en fait, ouais, c'est ça. Très belle Et pâte. là, la pâte qui est bien texturée, le goût arrive. On peut chercher un millier de descripteurs quand on croque et qu'on se dit bah c'est bon ça. Comme le dirait un enfant, Je pense qu'il n'y a pas à aller plus loin. je trouve forcément. que c'est la meilleure des récompenses Parfait. quand on a bien travaillé. Non, parfaitement, parfaitement. C'est pas la peine non plus de chercher des choses ultra compliquées. Ouais, c'est vraiment c'est une présence incroyable, hein, ce fromage. Ah ouais. On va voir ce que ça donne arrivé sur le morbier. Hein? Allez, donc là, on va vraiment avoir une texture très très différente. Alors hein. bien sûr, le côté pâte pressée On a toujours le petit effectivement, non swing cuite hein, avec, fait que avec là, ouais. le morbier. Toujours quelque chose de beaucoup plus élastique. On revient sur de la douceur au niveau de l'odeur, on revient sur des choses... Oui, On est proche de la vache, on Oui. est dans la cuve, on est dans le lait. on est très très lactique. ouais, ouais, c'est- vraiment. La crème aussi, derrière un peu de beurre raconté, fondu. ouais. Ouais, des choses... Du coup, ça évoque beaucoup de douceur. Qu'on retrouve dans la texture de pâte qui est un petit peu moins sèche, on dirait, si on devait avoir. Ouais, c'est très particulier mot. cette texture Non. de morbier, vraiment. Qu'englobe la bouche, on ouais, a. ouais. Et puis il faut vraiment une vraie mastication au départ pour. C'est un fromage qui demande de la mâche, oui. Ouais. effectivement. Ouais, mais c'est bien, c'est super agréable en fait. Hein. C'est très, non, c'est Oui, très, plus on le mange et plus on a envie d'en manger, en fait. très envahissant. C'est ce qui est intéressant. C'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Je trouve que c'est bien, quoi. Et notre petit dernier. On va aller sur le fromage Alors, je pense que je le vais fromage qui pique, oser- le fromage du hérisson. oser m'armer d'un petit. couteau pour pouvoir. Ah, Je te t'en remercie. donner un morceau. Ouais, je te Si remercie. tu veux bien. Je veux bien. Merci. Ah. C'est très différent d'un seul coup. Hein. C'est très différent. On change de monde. Hein. Ouais, on change de cours. On change de monde. Donc là, ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a d'emblée les odeurs. Là, on s'est pas occupé des croûtages. Non. Là, on a l'odeur de la croûte. Là, on a l'odeur On a de la l'odeur de la croûte. croûte. Du coup, on est dans la cave. Du coup, on a un côté beaucoup plus sous-bois, champignons presque. Et puis. Très odorant aussi, hein, ce fromage. Hein. C'est Très ça, odorant. c'est le côté pâte molle qui fait qu'on a des résultats de fromage et de texture de pâte rapide, en fait. Et Ça, bon, c'est vraiment un fromage facile, agréable. c'est exactement le terme mon que avis. j'allais donner. À mon avis, les enfants doivent adorer. Ceci dit, je pense que les enfants, ils aiment tous les fromages qui sont sur ce plateau. C'est un plateau de fromage, je dirais, très très éclectique, tant dans sa présentation que dans son public visé, parce que je crois pas qu'il y ait vraiment de limite. Hein. C'est vraiment très intéressant d'avoir deux comtés sur un plateau de fromage. Parce que ça permet justement de toucher du doigt la diversité du comté et puis l'énorme panel d'arômes différents, de textures de pâte. Enfin, c'est quand même un fromage d'une richesse de fou. Hein, ça va loin. On est sur un territoire avec à la base des agriculteurs qui prennent soin des vaches, qui prennent soin du paysage, qui font tout ce qu'il faut pour le préserver. C'est clair. C'est fort. On le sent fortement. Et c'est très ancré ici. Des fromagers qui sont des gens qui aiment leur métier parce que c'est des métiers qui restent durs et je pense que si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas le faire sur le long terme. On aime nos métiers parce qu'on est fiers de pouvoir proposer des produits comme cela. C'est ça que j'ai bien ressenti. Donc c'était assez formidable. Eh ben, écoute, on va essayer de continuer humblement, nous, de faire notre travail du mieux qu'on peut. Et puis voilà, quoi. Pourvu que ça dure. Mais ça dure. Et ça dure. Ça dure quand même depuis le Moyen-Âge. Il n'y a Et pas, quand bien même. de raison que ça s'arrête. Hein? Eh ben, allez, rendez-vous dans plusieurs siècles alors. Allez.